Bonjour, je suis Olivier P, je suis professeur de sciences politiques aux facultés universitaires Saint-Louis. Ici, si nous voulons avoir des chiffres précis, ou bien nous les prenons globalement au niveau de la communauté française, ou bien nous nous adressons directement à des acteurs. Donc par exemple, nous savons qu'il y a environ 5500 étudiants Erasmus en Belgique. Là-dessus, vous en avez 2500 en communauté française. Mais si vous voulez avoir des chiffres sur Bruxelles, il faut alors s'adresser à chacune des institutions. Par exemple, quand on fait l'exercice auprès de l'ULB et qu'on demande uniquement les Erasmus sur les campus bruxellois de l'ULB, on obtient le chiffre d'environ 600-650 étudiants. L'un des enjeux de l'internationalisation, c'est de savoir qui on veut toucher. Et donc, c'est sans doute de veiller à ne pas réintroduire de la différenciation sociale et de ne pas ne faire venir que des élites, les meilleurs étudiants, ou des élites financières, les étudiants qui ont l'argent suffisant que pour payer des minervales élevées. Pensons par exemple que certaines universités étrangères qui sont sur Bruxelles pratiquent des droits d'inscription jusqu'à 10 à 25 fois plus élevés que les droits d'inscription des universités belges, francophones ou néerlandophones. Et donc par exemple, comment se situe-t-on par rapport à des étudiants provenant du sud pauvre, du Congo, du Bénin, etc. Alors que là, clairement, si on ne les aide pas financièrement, bien évidemment que ces étudiants ne viendront pas de leur propre chef à Bruxelles. Oui, je pense qu'il y a un rôle de leadership politique de la région de Bruxelles-Capitale, mais bien évidemment à exercer en collaboration avec les acteurs de terrain. Et pour rendre Bruxelles attractif pour les étudiants de l'enseignement supérieur, il est bien évident que la question touche les programmes des universités, l'environnement de l'université, mais plus largement l'environnement de la ville. Et en particulier, je pense que là, la question des langues doit être soulevée, notamment la question de l'anglais et de la pratique de l'anglais à l'université, dans les programmes, mais aussi dans les services publics, auprès des commerçants, etc. D'abord, les universités bruxelloises sont généralement bien cotées sur un plan scientifique et sur un plan pédagogique. Quand on fait la comparaison entre les moyens qu'ils ont et les résultats qu'ils produisent, notamment les publications, alors vraiment ils sont très bien cotés. Donc je dirais que d'abord et avant tout, c'est des raisons scientifiques. Deuxièmement, par rapport à d'autres universités européennes, les langues sont quand même assez poussées dans les universités bruxelloises. Vous pouvez avoir des programmes qui sont offerts en français et parallèlement sont offerts complètement en anglais au niveau des masters. Donc fatalement, ça attire davantage de public. Enfin, pour, je dirais, des fonctions qui tournent autour de la science politique, des sciences de gestion, etc. C'est clair que d'être placé dans la capitale de l'Europe, avec le siège des institutions européennes, mais aussi de toute une série de groupes de lobbying qui tournent autour, c'est un atout non négligeable. L'internationalisation ne doit pas rimer avec la dépersonnalisation. Je pense que l'un des enjeux là sera de garder un cachet propre, culturel à Bruxelles et ne pas faire que ça devienne un endroit internationalisé et aseptisé comme on pourrait le retrouver à d'autres endroits du monde.